Bon 3 mars 2021. Il y en a peut-être qui vont regarder cette vidéo bien après le 3 mars 2021. Dieu me mettait à cœur de vous donner ce passage de 1 Corinthiens 13 en cette journée du 3 mars. Ce passage qui parle de l'amour. Il est écrit ceci. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Continue en disant, si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand tout sera parvenu et ce qui est partiel disparaîtra, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à tout ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Aujourd'hui est une journée spéciale. Nous nous rappelons d'un de nos pasteurs que nous avons ici à l'Église Nouvel Espoir qui nous a quittés, qui est morte de cancer il y a 2 ans présentement. Et nous l'avons toujours dans notre cœur. Nous continuons. Elle nous a dit, continuez, ne lâchez pas, continuez. Il y a un héritage qu'elle nous a laissé, un héritage de foi qu'elle nous a laissé. Et elle symbolisait bien ce passage de l'amour. Et c'est un passage qu'elle avait incarné dans sa vie. C'est un passage qu'elle nous a légué. Et elle nous a légué ces 3 choses. Premièrement, dans ce passage, on voit la nécessité et l'intérêt de posséder l'amour. La voie par excellence citée dans ce verset ne concerne pas la charité dans la signification habituelle du terme, donner de l'aumône, mais l'amour dans son sens complet, au large. Le véritable amour pour Dieu et envers nous. Je dirais même, elle concerne Dieu lui-même. L'amour dont on parle ici est plus qu'une action, c'est Dieu lui-même incarné. Celui qui ne possède pas Dieu en lui, celui qui n'a pas cet amour de Dieu, qui n'incarne pas qui est Dieu en lui, n'a rien. Sans cet amour, les dons les plus honorables ne nous sont d'aucun crédit. Ils n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Connaître les lois, faire toutes les bonnes actions n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu si ce n'est pas fait avec l'amour qui provient de Dieu. On peut avoir une main généreuse et prodigue et sans avoir un cœur libéral et charitable. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui font des grandes choses, mais qui le font avec mauvais cœur. On peut faire du bien aux autres et pourtant cela ne nous sera guère profitable si nous ne réalisons pas d'abord l'amour de Dieu. Et ensuite, envers notre prochain, nous pouvons faire de grandes choses si nous donnons tout ce que nous avons, sans donner notre cœur à Dieu, si on donne tout, sans nous donner totalement à Dieu et sans infuser, un peu comme le thé est infusé dans l'eau, infusé par l'amour de Dieu, cela ne nous apporte aucun profit.
Il en est de même avec les plus grandes souffrances. Si nous restons éloignés du Seigneur, de nombreuses personnes se trompent en cherchant l'acceptation et la récompense de leurs bonnes œuvres. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ce ne sont pas tes bonnes œuvres qui te sauvent, c'est l'amour de Jésus. Cet amour de Jésus. Ce Jésus qui est venu, et c'est Jésus qui est venu enfant, qui n'a pas été vu de tout le monde. Il est venu pendant que tout le monde l'a négligé. Il a accepté de venir vers toi. Ce Jésus qui t'a aimé pendant que tu n'es pas aimable et pendant que tu n'étais pas aimable. Ce Jésus qui est mort pour toi et à la croix pendant que tu crachais sur lui. Il a dit pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, pardonne-lui, pardonne-moi Emmanuel, car il ne sait pas ce qu'il fait. La deuxième chose qu'on va voir, ou la deuxième chose que nous voyons présentement, c'est l'excellence de l'amour, ses propriétés et ses effets. L'amour est excellent. Ce texte nous montre quelques bénéfices apportés par l'amour afin que nous puissions juger si nous les possédons en nous ou dans le cas contraire, si nous devons les rechercher. L'amour est la preuve tangible de notre régénération spirituelle. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis pas régénéré en Christ. C'est la preuve. Comment savoir que Christ est en moi? L'amour est en moi. Et dans cette belle description de la nature et des effets de l'amour, l'apôtre Paul, l'apôtre, quand il en parle, Paul nous désirait montrer aux Corinthiens, aux gens de la ville de Corinthe, que la conduite était sous de nombreux aspects, loin d'être en phase avec les préceptes. En d'autres mots, comme on était en discussion avec mon épouse, on parlait, et elle a donné cette phrase que j'ai trouvé une belle phrase: l'application de la grâce aide à mettre en pratique la loi. L'application de la grâce nous aide à mettre en pratique la loi. En d'autres mots, l'application de l'amour m'aide à comprendre les lois de Dieu. Et dans cette description de la nature et des effets de l'amour, l'apôtre désire nous montrer que la conduite des Corinthiens, sous de nombreux aspects, est loin d'être en phase avec les préceptes de Dieu. Il y a un chiasme, il y a une dichotomie. La charité et l'amour est totalement opposée à l'égoïsme. Elle ne désire ni sa propre renommée, on ne désire pas notre honneur, on ne désire pas notre profit, ni notre satisfaction. Elle ne cherche pas à faire le mal à quelqu'un, elle ne cherche pas à anéantir spécialement notre amour par notre intérêt. Elle ne se satisfait jamais en blessant les autres. Elle ne néglige pas personne. Elle recherche toujours le bien et le bien-être, l'avantage personnel de notre prochain. L'amour. L'amour du chrétien est vraiment merveilleux. C'est un témoignage en soi. Quand je vous raconte ceci, c'est carrément quelque chose d'impossible. Quand on décrit cet amour, tout le monde qui lit ceci dirait « Mais qui peut vivre comme cela ?» Et un seul homme a pu le faire, c'est Jésus. Mais Jésus en nous. Si Christ est en moi, l'espérance de la gloire est en moi. Et si Christ est en moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors demandons-nous si cet amour demeure dans notre cœur, s'il nous guide et s'il guide notre comportement. Nous devons nous demander si nous sommes disposés à laisser cet amour faire mourir notre égoïsme et à être vigilants par rapport à cet amour. Finalement, nous allons voir ou nous voyons ensemble la durabilité et la supériorité de l'amour. L'amour est de loin préférable aux dons que pouvaient posséder les Corinthiens. Il y a plusieurs dons aujourd'hui. La connaissance, aujourd'hui, il y a des dons, il y a des gens qui ont des dons multiples, non seulement de la connaissance, mais même dans les sports, il y a plusieurs dons. Et ce passage nous dit que l'amour est immuable. C'est une grâce qui dure éternellement. Le présent est pour nous comme un état d'enfance, le futur sera comme un état d'adulte, et c'est une image représentant la différence existant entre la terre et le ciel. Quelques vues étroites, quelques notions confuses de la réalité peuvent avoir les enfants et comparer à celles des adultes. Telle sera notre différente perception quand nous irons dans l'éternité. Nous passerons de notre conception confuse à une conception beaucoup plus raffinée. Beaucoup de sujets nous paraissent encore opaques et confus,
Et en comparaison avec cette clarté, comme le dirait l'apôtre dans ce passage, nous le percevrons plus tard. Ils sont seulement perçus comme par un reflet d'un miroir. C'est ça que Paul dit. Ou comme dans des nuages, ou encore comme de manière très ténébreuse, ombrageuse. Pour résumer, l'excellence de l'amour, il est non seulement préférable aux dons spirituels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des dons spirituels, mais si j'ai tous les dons spirituels, si je fais les miracles, si l'Esprit de Dieu tombe sur moi, si je fais toutes ces choses qu'on peut s'imaginer, si je suis populaire dans le monde, dans la communauté, si je fais des grands dons et que tout le monde dit je suis gentil, mais si je n'ai pas l'amour, dit l'apôtre, je ne suis rien. À rien ne sert le spectaculaire si je n'ai pas l'amour. L'espérance concerne le bonheur futur. Elle attend patiemment. Mais dans les cieux, la foi ne sera plus. On n'aura pas besoin de foi dans les cieux parce qu'on verra Jésus, on verra Dieu face à face. On n'aura pas besoin de foi. Donc la foi ne sera plus. Nous aurons une vision réelle, l'espérance aura disparu, elle sera remplacée par la félicité éternelle. Il n'y aura plus à croire ou à espérer quand nous voyons et quand nous possédons. Mais l'amour sera sublime. Nous aurons dans le ciel un amour parfait envers Dieu, envers les uns et les autres. Nous nous aimerons mutuellement, parfaitement. Quelle bénédiction! Elle surpasse les meilleurs ici-bas. L'amour du ciel, quelle extase, quelle joie de savoir que nous irons dans cette félicité. Mais avant d'arriver là-bas, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que l'amour, il est nécessaire pour toi d'avoir l'amour. Il est nécessaire, il est de ton intérêt d'aujourd'hui de faire grandir cet amour. Il est excellent pour toi de vivre avec les propriétés et les effets de cet amour. Et j'aimerais te dire que l'amour, c'est le meilleur placement. L'amour, c'est le meilleur héritage. Il est dans la durabilité et dans la supériorité. Il n'y a pas longtemps, et je conclurai par là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me parlait sur quelqu'un qui me faisait du mal et tout cela, et qui faisait certaines actions qui allaient contre moi. Et je lui ai dit la phrase suivante, je lui ai dit tout ce qu'on peut faire, c'est aimer cette personne. Ça ne veut pas dire s'exposer à cette personne. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est aimer cette personne. On ne peut pas aller raconter des choses sur cette personne. On ne peut pas aller faire du mal à cette personne. Je dis, en aimant cette personne, il y a des choses qui vont arriver pour nous. Et j'aimerais te dire, j'aimerais te confirmer cela. On a commencé cette année 2021 et il y a plusieurs portes qui sont en train de s'ouvrir pour nous, ici à l'Église Nouvel Espoir. Et ces portes s'ouvrent, je crois fermement que ces portes sont en train de s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous ont voulu le mal. Il y a des gens qui ont voulu nous faire du mal, mais on n'a pas fait du mal. On n'a pas fait du mal. On n'a pas réagi en mal. Et c'est très important. Et s'il y a une chose qu'on a apprise de Pasteur Janine qui était ici, c'est de bien faire et de laisser parler, laisser dire. Elle disait souvent bien faire et laisser dire. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est continuer à bien faire, même quand les gens disent le mal. C'est continuer à bien faire, même quand les gens t'oppriment. C'est continuer à faire le bien, même quand les gens ou même ton entourage est contre toi. En tout cas, je vais prier, juste, on va se laisser là-dessus. Et je vais t'encourager à marcher dans l'amour. Je vais t'encourager à aller lire 1 Corinthiens 13 toi-même, à comprendre, à aller dans la profondeur de la nécessité de posséder cet amour, de l'intérêt, dans l'excellence de l'amour et ses propriétés, ses effets, et surtout dans la durabilité et dans sa supériorité par rapport à toute autre chose. Père Céleste, tu vois mon frère, tu vois ma sœur. Aujourd'hui, en cette journée, et pendant que nous avons eu des matinées froides, maintenant nous sommes en train d'aller vers le printemps ici à Ottawa, quel que soit du lieu où est-ce que cette personne appelle, qu'elle ait confiance que le Seigneur est avec elle dans ton merveilleux nom. Amen.